trop vite, trop de poids, bah, sauf en cas de gros surpoids. Mais quand on est un peu musclé, on n'a pas envie de perdre trop de poids rapidement, puis on va perdre des muscles. Et c'est ça, clairement pas notre c'est pas objectif. l'objectif. Mais par contre, je rejoins Hugo dans ce qu'il a dit, c'est que il y a un moment donné, c'est faut se mettre le coup de pied aux fesses. Ouais, c'est. Les résultats, ils viennent parce on a faim, on a vraiment envie d'atteindre nos objectifs, on met les ingrédients pour, et on arrête de se trouver des excuses. Nous, on pourrait s'en trouver un paquet des excuses nous, pour rater nos entraînements. Je connais énormément de coachs, pas chez nous, qui ne s'entraînent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes perfs que nous. Je dis vraiment pas ça pour nous mettre en avant, les gars. Mais ils doivent en connaître aussi autour d'eux, les gens, il n'y a pas un jour où on s'entraîne pas. Ouais, de toute façon, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de choses et c'est la volonté. Et après, le truc ceux qui font la diff, c'est la discipline. Tout simplement, c'est ça, c'est la discipline. Et au début, on n'a pas été autant discipliné qu'aujourd'hui, mais au début, tu fais 1/10 de ce que tu dois faire. Et après, je sais pas, au bout d'un mois, tu fais le compte et tu dis, vas-y, moi ce mois-ci, je vais faire 3/10. Et puis après, tu arrives. C'est en mettant des choses en place, de toute façon, que tu attends. Tu changes rien. Ouais, un grand homme que je connais qui dit si tu mets rien en place à tes actions, si tu changes rien à ta routine et que tu mets rien en place, il ne changera rien. Il faut changer quelque chose pour changer. Et là, je te rejoins, Jean, dans le sens où tu as dit que c'est vrai que pour moi, les adhérents où j'ai vu les transformations les plus flagrantes, bah, c'était ceux qui posaient énormément de questions et qui venaient à l'entraînement et il n'y a pas d'excuses. Et c'est encore, c'est tellement agréable de partager des moments en plus où tu vois que tu mets des choses en place et que la personne elle fait 200% des 100% qu'il devait faire, genre c'est génial. Et les résultats arrivent 2 fois plus vite, on va pas se mentir, 2 fois plus vite. Il y a un petit sujet là, rapidement, je voulais revenir dessus, parce qu'on parlait tout à l'heure de soda, tout ça. Il y a plein de gens aussi qui font pas la distinction entre bien manger, donc bien s'alimenter, genre d'aliments qualitatifs qui sont remplis de nutriments, qui sont faits pour qu'on soit en bonne santé, etc. Ou à contrario, des aliments transformés, plein d'additifs, etc. qui sont pas forcément bons pour notre santé, et la quantité de ce qu'on mange. Il faut bien comprendre la distinction entre les deux. Il y a des gens qui pensent qu'en s'alimentant bien, c'est-à-dire fruits, que des aliments considérés comme ça, ils vont perdre du poids. Mais la quantité de ce qu'on mange, c'est ça qui va déterminer si on prend ou on perd du poids, c'est pas la qualité. Et ça, c'est une des grosses désinformations que je retrouve relativement souvent dans les questions qu'on me pose et dans les discussions que j'ai avec les adhérents. C'est vas-y Jean, je mange bien, mais je perds pas de poids. Mais si tu manges bien trop, tu prends du poids, c'est normal. Forcément. Et à contrario, c'est vraiment pas conseillé, mais on peut manger mal et perdre du poids si les calories ne sont pas derrière. Donc il faut bien faire la distinction. Manger bien, c'est pour sa santé. Et la quantité de ce qu'on mange, bien ou mal, c'est pour prendre ou perdre du poids. Et donc ce qu'on veut, c'est être en bonne santé, forcément. Donc d'avoir une grosse partie de notre alimentation qui est saine. Mais voilà, ça n'a aucun impact sur je prends ou je perds du poids, c'est la quantité qui va faire la différence. Et ça, je pense que c'est important de le préciser et c'est une question que j'ai assez souvent. En tout cas, n'hésitez pas à un me petit poser tip des questions. sur en fait, quand on cherche à perdre du poids, une base, c'est vraiment d'arriver à un sentiment de satiété très vite. Bien sûr. Et du coup, les aliments non sains, ils t'y amènent beaucoup moins vite parce que c'est très sucré, ça donne envie de manger, bien sûr. Ah ça, on est entièrement d'accord. Et donc du coup, j'ai essayé 2-3 trucs que j'avais vus et je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, j'ai essayé de tout mettre en place. La première chose que j'essaie et que je conseille, qui est pas mal, c'est vraiment... Moi, une assiette qui est comme ça, je remplis l'assiette qui est comme ça. Une assiette qui est comme ça, je la remplis Plus petite assiette. Et voilà, en gros c'est ça. Il faut chercher à avoir des plus petites assiettes. On envoie une information au cerveau du coup que l'assiette elle est finie. Par rapport à ce que tu as mis dans l'assiette. Du coup là je te rejoins encore une fois dans le sens où j'ai bien mangé et en plus à une quantité réduite. Si on n'arrive pas à faire ça, parce qu'on sent qu'on a encore faim, commencer par réduire les assiettes et mettre des aliments assez fat, c'est pas grave, mais il y aura une moins grande quantité. Une fois qu'on arrive à contrôler ça, si on sent qu'il y a les résultats, peut-être que psychologiquement ça nous mettra la petite pile pour se dire bon allez, plein de petits tips voilà, j'ai réussi à perdre 3-4 kilos, maintenant je vais transformer ce qu'il y a dans l'assiette et pourquoi pas avancer step by step sans frustration et sans être strict, tu vois. Mais c'est ouf ces trucs là parce que c'est vraiment psychologique. Je discutais, où c'était un formateur à moi quand j'étais en formation qui m'avait expliqué que lui, son problème c'était le grignotage et il adorait les chips. Il aimait trop être devant la télé et il mangeait des chips. Et en fait, ce qu'il a fait un jour, il s'est dit en fait, c'est comme un fumeur. C'est le geste qui lui manquait. Mais en fait, il a pris un saladier, il l'a rempli de salade, florette. Il a fait un petit assaisonnement et il mangeait ça. Et en fait, il a comblé les chips par de la salade. Et au final, on en discutait en plus la dernière fois. Tu étais là aussi.
C'est surtout les légumes, les trucs comme ça. C'est ce qui peut en plus avoir un sentiment de satiété quand on mange beaucoup, mais c'est ce qui est peu calorique aussi. Ça Et qui comble peut énormément, combler aussi, les besoins en calories, qui ouais. peut vous aider en tout cas. Alimentation, sommeil, sport. Je le dis bien dans l'ordre. C'est alimentation, sommeil, sport. Pour avoir des bonnes performances, c'est comme ça que ça Minimum 8 heures par nuit. Hein. C'est ça. Après, C'est une bonne- je sais que c'est compliqué. C'est nous-mêmes, honnêtement, Moi, je suis à 9 heures par nuit. 9 heures T'as par nuit. 9 heures par nuit. Et je mets un. Enfin, sauf là demain matin, je me lève à 5 heures, c'est Ouais. je suis mort. Ouais. Mais vu que les autres matins, j'ai pas trop à me lever tôt, je fais en sorte de mettre mon réveil 9 heures plus tôt que l'heure où je sais que je vais m'endormir. T'arrives à gérer 9 heures par nuit. Ouais, C'est impossible. Et je sais que depuis que je le fais. Toi, Hugo, dans t'as quel combien, sens toi Toi, tu Moi, dors plus Honnêtement, je suis à 6. Et t'es en forme. Et pas tout le temps. Ok. Mais pas tout le temps, mais si je fais une nuit de 7 heures, je suis très très bien. Voilà, moi je sais que maintenant je commence à me calibrer là-dessus. Je me cherchais encore il y a peu de temps. Et je sais que moi c'est entre 7 et 8 heures, c'est parfait. Et que si je mets pas de réveil, je continue à dormir. Et là c'est burn-out, je suis trop fatigué. Quand je dors trop, c'est Ah, à faut pas double dormir tranchant. trop Je suis non plus. trop, ouais. Quand je dors trop, parce que je peux dormir, moi si je me laisse dormir, je dors 10-11 heures. D'accord. je pense. Ça, tu peux le faire. Ça. Ah ouais, je peux le faire. Toi aussi Chose que je peux faire le week-end. Moi, je aussi. me réveille naturellement sur les 9 heures. Du coup, je suis tellement habitué à dormir Ouais, 9 parce heures que tu t'es calibré, ok. Moi, Ouais, ça c'est une chance que je trouve que tu as. J'arrive pas à dormir autant que toi. Ça te réveille. C'est-à-dire t'es que mort. même le week-end, enfin, je suis off, ce que tu veux, ce sera grand max 8 heures. Au bout de 8 heures, je suis debout. Et pareil que toi, les siestes, les siestes, etc., ça me plombe. Bah, ce qui est drôle, c'est que Petite sieste, petite sieste. En Ouais, vrai, j'ai du mal. Ça me plombe. c'est Ça vraiment m'est le arrivé, sieste. ouais, c'est bien les siestes. Faut- Mais moi, je faut sais vraiment envoyer les gens que qui sont comme fatigués, vous, là, j'étais c'est un calibré, sujet. mais à l'époque où je travaillais, j'étais pas encore coach, j'étais quelqu'un qui travaillait sur le chantier. Et il fallait que je me lève très tôt, il fallait que j'arrive vers 7h, 7h30 sur le chantier. Et là où j'ai été calibré, c'était de me forcer du coup je me couchais, il était 21h30, 22h. Et à 5h30, 6h, la première semaine, c'était toujours dur de reprendre. Des fois, je partais en vacances et tout. Une fois que je m'étais recalibré pendant une semaine, après, même le week-end, à 7h30, 8h, donc tu rajoutais un peu plus d'heures qu'en semaine, mais je me levais naturellement, je me réveillais. Et ouais, en semaine, c'était 6h du mat debout, quoi. Et c'était échelonné, c'était comme ça. Ouais, c'est dur de trouver. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est une question qu'on a pas mal aussi à la salle, que j'ai eu perso. Ouais. C'est les gens, ils sont fatigués avec le boulot, le L'écran machin. le soir Trouver aussi. du temps pour faire du sport. Ouais. Parce que quand on est fatigué et tout, on sort du boulot, on a envie de Bien rentrer sûr. dormir. Et voilà, aujourd'hui, là, je me suis levé tôt, j'ai rien dormi l'année dernière, il fait chaud en ce moment. J'ai rien dormi, les moustiques, les machins. Je dois faire une séance de sport, j'arrive à la salle, je suis fatigué. Et la sieste, c'est une bonne réponse à ça qui peut se faire relativement rapidement. Une sieste, c'est 20-30 minutes. Hein. Pas plus. Moi, j'étais steward, je sais qu'on avait des formations là-dessus, tellement le sommeil, c'est quelque chose qui est problématique. On D'accord. faisait des vols, décalage horaire de malade. Ouais, ça c'était chaud. Ouais. Je dormais rien, j'ai jamais été autant fatigué de ma vie, à rester assis sur un siège, je m'endormais. Et sieste de 20 minutes. Sieste de 20 minutes dans une Génial. journée, c'est bénéf de fou. Ça Ouais. va jouer sur la forme à l'entraînement, ça va jouer sur la récup sur du moyen long terme. Tous ceux qui n'arrivent pas à dormir là 6-7 heures par nuit, essayez d'envoyer une petite sieste le midi, vous isolez dans une petite pièce au boulot. Il y a plein d'entreprises qui font ça maintenant. Ouais, ils font ça. Et Voilà, même, mais je crois, c'est où? C'est Chine ou Japon, je crois. En Chine, ils dorment sur C'est leur en bureau. Chine, ouais, ils dorment surtout sur leur bureau. Ils font tout ça et en vrai c'est méga bénéfique de ce que je sais, de Ouais. tout ce que j'ai lu, etc. C'est vraiment bénéfique pour la performance, pour le stress, pour plein de choses. Et ça peut être une solution moyen long terme aux gens qui peuvent pas dormir assez parce qu'ils n'ont pas le temps. Genre. Ouais. Franchement, pour moi, si on doit résumer cette longue discussion et cette discussion très intéressante, c'est faut être rigoureux, vraiment très rigoureux, discipliné. Et n'hésitez pas à venir nous poser des Et questions. Voilà, n'hésitez pas vraiment. On Si est là vraiment- pour ça. si vraiment Et... Vous venez à la salle du temps, vous coupez votre cerveau et vous mettez vraiment, vous placez votre confiance entre nos mains. Donc en gros, vous faites vraiment ce qu'on vous dit de faire et vous suivez les petits conseils qu'on va vous donner sur l'alimentation. Bah, ça s'est vérifié, de toute façon, les résultats vont arriver. Donc j'ai une dizaine de clients en tête. Donc il n'y a pas de secret, rigueur, discipline et confiance. Voilà, alors, comme Naïk l'a dit, n'hésitez pas à venir nous voir, on est à votre disposition. On est passé par les étapes, comme vous avez pu le voir, chacun d'entre nous. Par des étapes, On dû a tous s'adapter des tant aventures au niveau différentes. de l'entraînement que de la nutrition. On est passé par là, notre expérience elle est mise à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir, posez-nous des questions, investissez-vous dans vos séances. Et franchement, la majorité d'entre vous, vous progressez tous. Et on est content, mais lâchez pas et n'hésitez surtout pas. Continuez à venir avec le sourire, kiffez vos séances et puis on est là pour les questions. Je vais aller plus loin, j'ai même envie de dire aux gens qui ne me connaissent pas que tout ce qu'on dit là, c'est
c'est pas inventé, c'est pas fabriqué, on raconte vraiment ce qu'on vit. Il y a peut-être des gens qui vont voir ça et qui vont se dire mais non mais c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est propre à nous. Encore une fois, c'est Venez essayer au pire. C'est nos expériences, ça a fonctionné, ça fonctionne sur des clients. Ça fonctionne, oui, c'est donc, ça. On fait aussi marcher chez des gens qu'on suit. Exactement, ça fonctionne chez nous, ça fonctionne chez des clients. Et il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. On peut faire le même poids et pas avoir le même métabolisme. Donc ça c'était surtout pour les gens qui ne nous connaissent pas, pour les gens qui nous connaissent. Voilà, les perfs, on les a, vous le savez, on ment pas. Les transformations, vous les avez vues, vous les avez vécues avec nous, vous les voyez. Donc c'est pas des mensonges, c'est réel. Ce qu'on dit, c'est réel. Bisous.